Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos numéro 4, donc j'en ai sélectionné 8. Comme la dernière fois, je pense que c'est ce qu'on va se baser pour chaque vidéo, comme ça, 8 crypto-monnaies, ça me semble bien. Il y a surtout Chiliz qui est revenu pas mal de fois, et VeChain aussi, et les autres, voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes que je voyais de temps en temps. Avant de rentrer en détail dans les 8 crypto-monnaies, on va remettre en compte le contexte, comme j'aime faire d'habitude. Alors le contexte, c'est surtout la Bitcoin dominance, où la dernière fois que j'avais fait cette j'analyse vos crypto, c'était il y a sûrement 3 semaines, on était à peu près ici, où je vous précisais que selon moi, ce n'était pas le moment. Attention, on avait une Bitcoin dominance qui était un peu assez forte. On commence à avoir une Bitcoin dominance qui s'affaiblit. On a des premiers signes, d'accord? C'est pas ce genre de structure qui remet en cause toute cette tendance haussière sur la Bitcoin dominance, mais c'est ce qu'on aime voir pour potentiellement commencer à s'intéresser aux altcoins. Maintenant, il peut y avoir des décorrélations où le BTC ne fait rien, ou même le BTC performe et d'autres altcoins performent plus, voire le BTC chute et d'autres altcoins performent également. Ça peut arriver que des altcoins sont décorrélés, c'est assez rare, mais ça arrive. Mais en tout cas, voilà, déjà, quand on pose ce genre de structure, c'est plus favorable aux altcoins. Maintenant, comme j'ai dit, on est sur une structure daily, ça a de l'importance en daily. Si vous voulez vraiment faire de l'investissement très long terme et vous dites, ok, la Bitcoin dominance pour le moment est trop on est trop haussier, vous attendez une réelle confirmation, soit attendre une distribution, une meilleure structure ici, qui nous montrera que on a fait un M, comme l'inverse de ce qu'on faisait ici, des W, voilà, on fait ici une sorte de structure où on casse des gros niveaux, ou alors on s'affranchit de ce support-là, et là on pourra dire qu'on a inversé notre dynamique qui est haussière. Donc voilà, toujours la structure sur l'unité de temps que vous l'avez, elle a de l'importance sur l'unité de temps en question. Mais c'est quelque chose qui est assez encourageant. Maintenant, quand je parle des alts que j'ai sélectionnés, on parle vraiment d'investissement. Je vais pas sur du trading en 1 heure, 4 heures, parce que déjà on peut avoir des altcoins de très faible market cap, et le fait qu'il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de liquidité, plutôt pas de volatilité, mais il n'y a pas de liquidité, c'est compliqué de trader ce genre de altcoin. Donc voilà, on reste vraiment sur l'investissement, on a une vue en weekly, monthly, éventuellement daily de temps en temps. Mais voilà, prenez ça en compte que sur la Bitcoin dominance, on a un M-top qui s'est formé, qui est un premier signal encourageant, et sur le Total 3, on est arrivé sur support et on a bien réagi, d'accord? Sur résistance, c'est une zone où attention potentiellement, donc là on a le Total Market Cap en excluant BTC et Ether, donc c'est vraiment les altcoins, et ça nous permet de savoir est-ce qu'on est plutôt propice à de la prise de profit, est-ce qu'on est plutôt sur une zone où les altcoins sont censés rebondir, voilà. Ici, on a eu un rejet sur le Total 3, et on voit qu'il y a eu des investisseurs qui ont poussé sur les altcoins, vu qu'on a eu l'entrée d'argent, avec un market cap qui a augmenté sur les altcoins de à peu près 20%, ok. Donc voilà, après c'est à vous de prendre vos propres décisions, toujours avoir un bon risque management en fonction de l'alcoin, en fonction du projet. Là on va surtout faire de l'analyse technique, pourquoi pas rentrer dans l'analyse fondamentale de certaines que je connais ou même que je connais pas, les check rapidement, je rentrerai pas en détail, parce que analyser vraiment un projet ça peut prendre des heures, d'accord. Donc voilà, on va pas rentrer non plus en détail, mais ça va être surtout de l'analyse technique et éventuellement tokenomics, analyse fondamentale assez rapidement. Alors, Chiliz, on a quand même cassé un gros niveau sur Chiliz ici. Voilà, ça c'est un gros niveau. Pour le moment, ce niveau qui faisait office de support fait office de résistance. Donc moi, ce que j'aimerais sur Chiliz, c'est de réintégrer ce niveau-là et accepter, avoir une acceptation au-dessus et parler ici d'une déviation. On a pris de la liquidité des longues, on a piégé énormément de vendeurs qui sont rentrés en position dans cette zone-là, on réintègre, on fait un pullback qui nous montre que cette zone-là est défendue, ok. Et là, ok, je pourrais parler que pourquoi pas, on peut être sur un bottom de marché. Mais pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Moi, ma manière de fonctionner pour rentrer en position, soit j'ai une bonne confiance au projet, d'accord, projet donc Fonda et Tokenomics, et je me dis ok, c'est une altcoin qui est à mes yeux très intéressant. Exemple de Atom, de Chainlink ou autre, où dans ce cas-là, je vais chercher à me positionner sur des gros niveaux de support. Donc on vient chercher, par exemple, ici, c'est un gros niveau de support. Admettons, Atom, s'il avait cette charte-là, et potentiellement, je me serais positionné ici. Parce que je sais que à long terme, c'est un projet, selon moi, d'après mon analyse fondamentale et tokenomics, qui va surperformer le marché. Maintenant, sur des altcoins, par exemple, comme Chiliz, où, selon moi, le fondamental n'est
alors pareil, c'est subjectif, mais c'est pas une crypto-monnaie qui va spécialement m'intéresser. Et ben là, pour la spéculation, je vais plutôt attendre des confirmations techniques. Donc, vous voyez la différence. Pour l'investissement long terme sur des bons projets auxquels j'ai confiance, je vais me positionner sur des gros niveaux de support sans utiliser d'indicateurs ou autres pour avoir des confirmations ou des patterns. Voilà, je vais globalement me positionner sur des gros niveaux de support. Par contre, sur des crypto-monnaies où j'ai moins de confiance d'un point de vue fondamental tokenomics et je veux plus avoir une confirmation technique pour faire de la spéculation, ce qui est logique. Donc moi, ce que j'aurais aimé sur Chiliz, c'est qu'on ait par exemple une structure en W. Si on avait break ce niveau-là, ici même une clôture au-dessus de ce niveau-là, et maintenant on aurait fait un bottom, on sort d'un range, d'accord, et on aurait potentiellement une tendance haussière. Donc là, ça aurait été une zone intéressante pour rentrer. Malheureusement, on n'a pas fait ça, on a cassé notre bas de niveau, et ce que j'aimerais, c'est soit réintégrer, faire un pullback et avoir une acceptation de ce niveau-là, donc de flip cette résistance en support, là ok, il peut y avoir une entrée en position avec un stop loss au-dessus de ce niveau-là, et venir targeter la liquidité, voire le haut de notre range, c'est une possibilité. Donc voilà, dans ce genre de scénario, j'ai toujours une zone d'invalidation, parce que là, si on vient chercher, on réintègre et on casse à nouveau ce support-là, les prochaines targets sont clairement plus basses. Donc voilà, c'est un setup qui peut s'enclencher, qui est seulement intéressant, mais il faut avoir vraiment une cassure de ce niveau-là et un pullback et de l'acceptation des acheteurs qui défendent cette zone-là. Donc si on n'a pas ça, eh ben on peut aussi avoir une accumulation au-dessus, enfin juste en dessous de cette résistance, d'accord, un range tout simplement, et lorsqu'on fera une structure en W, comme on avait fait ici de mémoire, voilà, tac. Alors, ici, on est bloqué entre deux bornes, d'accord. On a des pullbacks. Okay. Au moment où on a la cassure, on fait un pullback. Là, on a une cassure nette. On fait un pullback et là, il peut y avoir une opportunité. Et moi ici, c'est pareil. Donc globalement, moi, c'est ce que je chercherais sur Chiliz pour me positionner. Et à l'heure actuelle, je ne ferai rien du tout. Pour moi, il y a très peu d'opportunités sur du plus court terme, sur du daily. Voilà, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. On a notre tunnel daily qui fait office de résistance depuis un moment. On essaye de s'affranchir de notre tunnel 4 heures, enfin on se l'est affranchi, donc ça sur du court terme c'est assez encourageant, mais voilà, ici on va plutôt parler d'investissement, et globalement vous avez ce que j'attendrais sur Chiliz pour de mon côté me positionner. Alors, Hedera, c'est une crypto-monnaie que je ne connais pas spécialement, je sais aller dans le top market cap, je l'ai déjà vu plusieurs fois, allez ici. C'est pas un projet que je me suis intéressé, hein. Il y en a énormément des projets, on peut pas s'intéresser à tout, mais on va check rapidement le fondamental, on va mettre juste ça comme ça. Ce que vous pouvez faire sur CoinMarketCap, plus d'infos. Non, il est où mon alors c'est mon à propos plutôt, qui est juste en dessous ici, voilà. Alors, ok, bah en vrai, vous voyez, moi ce que j'aime bien quand j'analyse un projet, c'est, on va aller sur le site aussi après, mais quand on va sur quand l'entreprise parle d'elle, quand le projet parle d'elle, une phrase qui est claire et qui dit tout de suite ce qu'elle veut faire, quel est son objectif, d'accord. Les projets qui vous écrivent globalement ce qu'ils font, et que c'est pas facile à comprendre, comme je dis, n'investissez pas dans quelque chose que vous avez du mal à comprendre, parce que ça se trouve vous avez du mal parce que vous n'avez pas les connaissances, d'accord. Voilà, il y a des termes que vous avez du mal à comprendre, vous n'avez pas de l'expérience aussi, tout simplement à force d'analyser des projets, et vous allez faire le lien entre certains points. Mais ça peut être aussi le projet qui parle mal d'elle-même, qui se vend mal et qui présente mal son projet, ou même qui vous ment entre guillemets parce que voilà, au final son projet c'est du bullshit et elle veut pas l'admettre, et du coup elle vous invente une phrase magnifique. Mais voilà, ça, hop, c'est simple à comprendre, d'accord. C'est un réseau public qui permet aux entreprises et aux particuliers de créer de puissantes applications décentralisées. C'est selon moi quelque chose qui est important si on a une adoption de la crypto-monnaie, de l'écosystème crypto, c'est un projet qui est selon moi intéressant, d'accord. Alors je vais pas rentrer en détail, je vais pas tout lire, d'accord, sinon ça va prendre énormément de temps, mais pareil, quand on va sur un site, ça c'est un petit tips que je vous donne, quand vous analysez un projet, déjà le site doit être beau, ok, si on veut pas avoir un site à l'arrache qui est moche ou autre, d'accord, on veut un site qui est bien fait. Moi ici je vois un site qui me semble correct. C'est pas le site de l'année, j'ai déjà vu des sites super mieux faits, mais voilà, ça tient la route. Ok. Ce que j'aime bien maintenant, c'est moi je vais tout en bas, et là il me faut des informations. Voilà. La team, c'est important. La roadmap, hop, c'est important également. Alors pareil, la team après vous renseignez aussi en profondeur. Est-ce que c'est des gens connus? Est-ce que c'est des gens qui ont créé déjà des projets avant dans l'écosystème crypto? Ou est-ce que c'est des gens qui commencent avec zéro expérience? Tout ça, ça joue. Bon, là on est quand même sur un projet top market cap. Il y a une différence entre analyser un projet top market cap et un projet qui vient de se créer, d'accord. En général, si on a un projet top market cap, c'est qu'il y a des raisons quand même, d'accord. Il y a des investisseurs dessus, donc on n'a pas la même vision là-dessus. Mais voilà.
dans un site, n'importe quel site que vous allez sur des low caps ou des market cap assez élevés, ce qu'on veut voir c'est la team, ok, et la roadmap et le white paper. Éventuellement, là je le vois pas, une roadmap qui est à jour aussi, ça c'est important. Est-ce que ici on a, des dates est-ce qu'au début on a des dates? Parce que des fois on a des roadmaps mais ils sont pas à jour. Le roadmap est pas très bien fait. En général, j'aime bien avoir une roadmap où on a des dates. Voilà. Ouais. Alors, troisième trimestre 2023 ou genre ce genre d'exemple. Là, ça se trouve ici, c'est des alors, vu que je suis pas le projet, hein, je peux pas savoir. Hein, ça se trouve c'est des choses qui ont été déjà faites, mais j'aime bien avoir des dates. C'est toujours plus simple quand on arrive sur un projet qu'on connaît pas. Et ressources, white paper, ce que je voulais voir. Ok. Un white paper c'est obligatoire. Un projet qui a pas de white paper, qui n'a pas de roadmap et qui a une team inconnue, c'est ban. Moi de mon côté, je peux pas investir dans ce genre de projet. Et là voilà, on a nos white papers, on peut rentrer en détail. Vous voyez, en l'espace de quelques minutes, si vous enchaînez l'analyse de certains projets, on peut savoir assez rapidement si on peut aller plus loin, d'accord. Et si vous allez sur des market cap assez élevés, vous aurez quand même pas mal de on va dire de projets validés dans le sens de l'analyse que je viens de faire, vous trouverez ce qu'il vous faut. Par contre, si vous allez sur des faibles market cap, si direct vous regardez, ok, le site, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est esthétique, est-ce que ça s'est fait à l'arrache ou pas, ça c'est le premier point. Vous allez tout en bas, est-ce que vous avez des données sur tout en bas ou tout en haut aussi, hein, quand je veux dire, souvent c'est mis tout en bas. Est-ce que vous avez des données sur l'équipe, est-ce que vous avez une roadmap à jour et un white paper? Si déjà vous prenez ces 3 points, vous allez voir, vous allez trier énormément de projets. Pour moi, c'est indispensable. Mais voilà, du peu que je vois, c'est un projet que je pourrais éventuellement analyser, aller plus en détail, voir si vraiment ça correspond à ce que je recherche pour mes investissements long terme. Mais voilà, je ne fermerai pas les portes d'un coup, comparé à 95% des projets, ou si je vais sur des cryptos à beaucoup plus faible market cap, bah ça me donnera beaucoup moins envie. Et l'offre en circulation, on a une offre max, d'accord, donc à partir de 50 milliards de tokens en circulation, il y aura plus d'inflation, enfin il y aura plus d'émissions de tokens, donc ça sera juste l'offre et la demande qui fera bouger les prix, et on est à 65% de l'offre en circulation. C'est un projet, je pense, je passerai du temps, j'essaierai d'aller plus en profondeur de mon côté, voir ce que ça donne, mais le projet n'est pas mauvais. D'un point de vue technique, on est sur un gros support. Donc pas quelqu'un là qui a fait lui une analyse beaucoup plus en profondeur et qui se dise ok, Hedera, j'estime que c'est un projet qui correspond à mes valeurs, à ce que je veux. Quand je dis à mes valeurs, j'exagère un peu, mais ce qui correspond à mon profil, dans le type de projet que je veux investir pour le prochain cycle, pour le long terme, on est sur des niveaux intéressants. Quand on a bien retracé, là-dessus on est très bien retracé, on est sur moins 92% à peu près, 94% si je prends le haut de la mèche, mais on est sur des gros niveaux. On a une première bonne réaction, on est revenu chercher cette zone de demande, ok, on a eu une première impulsion, et on constate que on essaye de structurer ici un W. Hop. On revient chercher cette zone de demande, et on voit que les acheteurs pour le moment défendent cette zone, ok. Ça c'est un creux qui doit être important à défendre, ok, c'est ce creux-là qui nous a permis d'avoir cette impulsion haussière, on retrace, si on le break pas, ça veut dire que là, il y a des grosses institutions qui sont rentrées en position. On est venu combler parfaitement toute notre zone d'imbalance qu'on avait, voilà. Alors là, pour moi, c'est comblé, hein. Il y en a qui vont dire, ah non, c'est comblé partiellement, il faut y retourner. Donc pour moi, ici, la zone d'imbalance a été comblée. Donc la zone d'imbalance, c'est tout simplement, on a un déséquilibre de marché, on a eu un gros pump. Si je mets ici mon volume profile, je vais voir, plutôt comme ça sera plus simple. Voilà, ici on a des déséquilibres de marché et on est venu les combler parfaitement. Donc selon moi, si vraiment on a des grosses institutions qui sont rentrées, on n'a aucun intérêt de revenir chercher ce creux-là, d'accord? On a comblé la zone d'imbalance et ce creux-là doit être également maintenu. Maintenant, pour avoir une confirmation, j'aimerais bien avoir une cassure, une acceptation au-dessus de ce niveau-là, qui me dira tout simplement qu'on a validé la cassure de ce range-là. On est sur une grosse résistance ici sur ce niveau-là et j'aimerais bien avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Mais vraiment pour l'investissement, on est clairement sur un bon niveau. Voilà. Je vais mettre rapidement mes moyennes mobiles. J'aime bien avoir une tunnel daily qui a été cassée. On est également dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, hop, cette zone-là, c'est une zone décisive sur cette crypto. Ou si on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, on est potentiellement sur des zones intéressantes. C'est pas qu'on a fait ici
un fois 2, fois 3 presque, qu'on doit s'y intéresser, d'accord? C'est dans ces moments-là que c'est plus intéressant. Donc voilà, pour moi j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire pour elle. Alors, Vetchen. Est-ce qu'on avait Vetchen, on a cassé le bottom de mémoire. On a cassé le bottom. On a bien réintégré. Maintenant on se trouve un peu sur résistance quand même. C'est compliqué. Alors pareil, hein, ça dépend. Quand je dis c'est compliqué de se positionner, vu que je sais que moi personnellement c'est pas un projet que je possède sur le long terme, je vais plus faire de la spéculation. D'accord? Donc ici, longue une résistance, c'est compliqué. Maintenant, oui, quelqu'un ici qui se dit, je crois à Vetchen, horizon de temps 3, 4, 5 ans, ok, voilà. On est clairement sur des zones très très bas. Si vous croyez au fondamental, que c'est un projet qui est solide selon vous, bah pareil, hein, on est sur des gros niveaux de support. Okay. Là-dessus, on a une bonne réaction sur cette précédente zone de demande. Voilà. Et sur notre ligne de cours, on a essayé de poser un bottom également. Donc, on voit globalement cette zone de prix, elle est défendue. Donc, toujours, ça dépend toujours de votre profil. Moi, je fais une analyse globale. Hein, je peux pas me mettre à votre place. Mais moi, ici, je ne pourrais pas rentrer en position parce que, comme je dis, c'est pas une crypto-monnaie que je vais détenir dans mon wallet long terme. Mais sinon, quelqu'un qui veut ne pas se prendre la tête, qui est pas un pro de l'analyse, qui veut pas faire de la spéculation et qui investit une fois et qui attend, on va dire. J'aime pas le mot attendre parce que bon, enfin, qui patiente, c'est vrai, c'est plus approprié pendant 2-3 ans lors du prochain cycle. Oui, on est sur des niveaux très très bas. Attention à ne pas faire l'erreur, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup, des gens qui prennent le point le plus bas, qui prennent le point le plus haut et qui se disent OK, si on retourne à la TH, je fais un x14 et qui se disent que toutes les crypto-monnaies vont retourner à la TH. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup parlé. Toutes les crypto-monnaies ne vont pas retourner à leur ATH. Il y a des crypto-monnaies qui ne feront pas de nouvelle ATH, comme des IOTA, comme des Bitcoin Cash ou autres, parce que la demande ne sera pas aussi forte que le précédent cycle. Pourquoi? Parce que peut-être le projet n'a pas évolué, un projet qui est mort, ça peut être tout simplement un projet qui se fait surpasser par d'autres projets. Il peut y avoir beaucoup de raisons comme ça. Maintenant, Vetchen est un peu le leader dans son domaine, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait une hype, parce que c'est quand même un projet que si pareil on a une adoption des crypto-monnaies dans le monde qui sera très utile, d'accord, mais voilà, actuellement on est sur résistance, on a quand même cassé ce niveau-là, on l'a réintégré assez rapidement. Pareil, j'aimerais bien avoir une réintégration de ce niveau-là, parce que là on est sur notre ligne de coup de notre M. Ici on a un M, structure très bearish, d'accord, et voilà, on a déjà fait un premier pullback, on a une continuation baissière, et là on est en train de travailler cette résistance, donc une cassure de cette résistance, et pareil, une acceptation ici, et je pourrais, pour de la spéculation, rentrer en position. C'est ce que j'attendrais moi personnellement, parce que là on est toujours dans une dynamique baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas, d'accord, on n'a pas une retournement de tendance, comme certaines altcoins. Alors, on le voit bien, là on est dans une phase de tendance haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus haut, et là on est dans une tendance baissière. Ici, on est dans une tendance baissière. Après voilà, on peut faire la même chose, ici, on casse, on réintègre, on fait un nouveau sommet, d'accord, et on fait un pullback sur ce précédent niveau. Rien ne nous empêche de on a ici une cassure nette, ok, on fait un pullback et rentrer ici peut être intéressant. Moi, des fois, dans certains cas, je préfère avoir un prix plus haut, rentrer sur un niveau de prix plus haut, par exemple ici sur Vetchen, les 3 centimes de dollars, ok, mais, alors, pas sur résistance, mais après cassure, d'accord, mais voilà, je préfère rentrer plus haut que maintenant, mais avoir plus de chances d'être dans le sens de la tendance et d'avoir plus de probabilité que tout part dans mon sens, tout simplement. Parce que ici, rien ne me dit qu'on peut pas avoir une continuation baissière. Donc moi, j'attendrais vraiment, c'est le minima, avoir une réintégration de ce niveau-là et une acceptation au-dessus. DYDX, qui n'est pas un exchange que j'apprécie personnellement, bien que c'est un échange décentralisé, je comprends que certains aiment trader dessus, il n'a pas une bonne réputation en vrai en France. C'est mon ressenti. Alors, techniquement, on a posé un gros bottom en validant ce W monthly, d'accord. Généralement, quand on pose ce genre de W monthly, ça c'est le genre de creux qu'on ne revient pas chercher, d'accord. Donc il y a très peu de chances qu'on fasse ça. Toujours des probabilités, mais à moins que, on sait jamais, hein, il peut y avoir une catastrophe sur l'exchange, il peut y avoir une bad news, on peut jamais prévoir. Mais techniquement, je parle vraiment d'un point de vue technique, ici, ce genre de structure, c'est rare que ces creux, on revient les chercher. Maintenant, voilà, on a ici une très grosse résistance, et on est globalement en train de buter dessus.
parce que c'était notre ligne de coût de notre W. On a structuré ici un M en weekly, c'est la ligne de coût de notre M. Donc là, pareil, sur des YDX, bah, on pourrait ici, pareil, restructurer un W. Si je me mets en 3 jours, vous verrez mieux. Ok, creux, sommet plus haut que le précédent. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est pareil, avoir une cassure de ce niveau-là et de l'acceptation. Il y a beaucoup de charts qui se ressemblent. On est beaucoup dans une zone de prix où on est sur résistance. Et si on casse ce niveau-là, bah, on peut, tout simplement flip ce support qui était un support qui est passé en résistance après la cassure et faire un nouveau office de support. Et sinon, pour ceux qui veulent patienter un peu plus, qui sont plutôt des investisseurs plus long terme, si on a une cassure de ce niveau-là, se positionner sur un pullback, ça peut être intéressant. Bien que on serait quand même sur des niveaux assez hauts. Maintenant, si on reprend toute la charte, j'en sais rien si ce genre de crypto fera un nouvel ATH. Pour moi, il y a quand même peu de chance. C'est bon, ça reste le token d'un exchange. À voir comment ils s'en sortent pendant un bull market. Est-ce qu'ils apportent, parce que pendant un bull market, il y a énormément de projets qui se créent. Comparé à un bear market, où bien il y en a qui se créent. Quand tout pète, quand tout explose, il y a énormément de projets qui se lancent, beaucoup de hype dans certains domaines, et rien ne nous empêche d'avoir un nouveau exchange décentralisé qui vient concurrencer des YDX, et voilà, le projet a plus du mal. C'est pas pour ça que il va couler, mais ça peut affecter la demande sur le projet. RNDR. Alors, RNDR qui a très bien performé, un peu à la INJ. INJ qui performe aussi, je vous en parlais, on était ici. Dans cette zone-là, voilà, qu'on commence à poser ce genre de structure, c'est magnifique. RNDR qui nous fait pareil, une structure de bottom en W ici. Si je me mets en close line, on le verra pas, mais avec les bougies, on le voit. Ok, on fait ici un W, d'accord. Et pareil, ce genre de structure, qu'on casse ce genre de niveau, voilà, on fait des pullbacks à chaque fois, et RNDR nous propose une belle charte, un peu en mode cas d'école, dans le sens où on a un range, ok, on a une cassure de ce range là à la hausse, on fait un pullback parfaitement, on a un nouveau range, ok, on le casse à la hausse, on a un pullback. Pour l'investissement, c'est trop tard. On n'investit pas sur ce genre de chart, après qu'on ait fait ici un x6, ok, c'est trop tard. C'est trop tard, on peut pas se positionner là-dessus. Maintenant, ça c'est le genre de charte intéressante pour faire de la suite tendance. Alors, on le voit bien, tunnel daily, ok, qui fait office de résistance. À partir du moment où on le casse, à chaque fois qu'on revient dedans, c'est de bonnes opportunités pour faire de la suite tendance. Donc il y en a, ils vont utiliser les moyennes mobiles, il y en a, ils vont utiliser juste les retracements de Fibonacci. Donc hop, si je mets un Fib, on revient chercher notre zone de rechargement, très bonne zone pour se positionner. Hop, ici, alors je peux le mettre ici, mais on n'y a pas été. On peut prendre ce mouvement aussi, on est dans notre zone de rechargement. Voilà. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre quand vous faites de la suite tendance, c'est est-ce qu'on est bien toujours en tendance? Est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas inversé notre tendance, on n'est pas dans un range? Moi ici, pour le moment, les creux sont de plus en plus hauts. Donc on est potentiellement dans un range à l'heure actuelle entre deux bornes ici, mais si on a une cassure de ce niveau-là, on validerait ici un W de continuation W de continuation, et ça serait bullish par la suite, comme on a fait ici. Hop, voilà. On pose un bottom. De toute façon, c'est les changements de dynamique se font souvent comme ça. On est dans une dynamique baissière, on passe par une phase de range, d'accord, qui est une phase d'accumulation. Donc là, tout le monde se dit, ok, c'est le moment d'acheter, ils achètent, ils vendent ici, d'accord. Ensuite, période de latéralisation. Là, tout le monde est dégoûté du marché, parce qu'il fait pas grand chose. C'est là où les grosses institutions, tout simplement, ils rentrent en position. On a une cassure, on a un pullback typique d'un range. Et là, il y en a beaucoup qui luttent contre ce mouvement parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont vendu ici et ils n'acceptent pas qu'on ait une tendance haussière. Short, ça crée des short squeeze, parce que ça crée de la liquidité au-dessus également, et des clôtures de position short, c'est des rachats au marché, et ça peut nous créer ce genre de short squeeze. Et après, quand les gens vont commencer à se dire finalement c'est une réelle tendance, ils vont long et ça sera trop tard, et là on posera un vrai top de marché. Donc comme je dis, pour l'investissement ici, c'est trop tard. Peut-être qu'on aura une seconde vague haussière, enfin une troisième vague haussière, c'est possible. Je n'en sais rien, mais pour moi ici, c'est hors de question de me positionner pour l'investissement. Par contre, comme je dis, pour de la suite tendance, on est sur des bons niveaux. Voilà. Si je prends le gros mouvement ici, on est au niveau de nos 0,382. C'est un niveau qui doit absolument être maintenu pour viser une poursuite de notre tendance haussière. Donc RNDR, c'est un peu un cas d'école, comme j'aime les appeler, pour faire de la suite tendance. Mais en aucun cas, moi, je pourrais faire de l'investissement là-dessus. Jasmy. Oula, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà la charte, ok.
ok, il y a tous les tokens en circulation. Après, attention, hein, de pas être aveuglé, de se dire, ok, tous les tokens sont en circulation, la tokenomics c'est incroyable, j'ai investi dans le projet. Si il n'y a pas de demande, tous les tokens peuvent être en circulation, le projet peut s'écrouler. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça reste un projet qui est bien niché. Qu'est-ce que j'appelle par bien niché? C'est y répondre vraiment à un problème, mais vraiment très très précis. D'accord, c'est pas quelque chose de très large comme voilà, Ethereum, c'est un projet large dans sa globalité. D'accord, c'est pas quelque chose de très précis qui va répondre à un seul problème. Là, de ce que je lis, faudrait pareil rentrer plus en détail. J'en ai pas trop d'idées de le projet, comme j'ai dit en détail, mais ouais, ça reste quelque chose qui est assez niché et assez précis. Après, pourquoi pas, à vous de creuser et voir si ça répond à ce que vous aimez comme projet. Mais ici, ok, on a... Bah voilà, je vais vous dire la même chose que j'ai dit sur pas mal d'altcoins. On est potentiellement sur un bottom, c'est trop tôt encore. Pour vraiment une confirmation, il me faudrait une cassure au-dessus de ce niveau-là, parce qu'on validerait ici un gros W. Et ça, par contre, ça serait très bullish si on a une clôture ici, parce que on fait un W dans un M. Enfin, on fait un M dans un W. Donc ici, on a une grosse structure, ok, avec un M à l'intérieur. Donc quand vous avez ce genre de pattern, ok, voilà que je représente ici, c'est très bullish parce que ce genre de M, il y a énormément de gens qui vont shorter. Il y a beaucoup de gens parce que c'est une pattern tout simplement. Donc il y a des gens qui rentrent en position sur ce M et en fait on les piège et ça crée énormément de liquidité au nord. C'est des gens qui vont clôturer leur position parce qu'ils sont dans le rouge, ils sont perdants et les W ont un plus gros impact et une plus grosse performance en général quand on a un M à l'intérieur de la structure. Donc pour les gros investisseurs, moi ce que je conseillerais c'est d'attendre une cassure de ce niveau-là. On a un niveau net. Zone de support, zone de résistance, si on valide ce niveau-là et on flippe cette zone de résistance en support, bah c'est une très bonne zone pour rentrer en position. Par contre, ouais, je vais mettre en logarithmique parce que la charte on a bien pris cher quand même. Ah, on a fait un moins 98%. Moi personnellement, comme j'ai dit, je suis pas rentré dans le projet. Quand une crypto-monnaie me fait un moins 98%, bon, je me pose des questions. Peut-être qu'il y a une trop forte émission de jetons d'un coup. S'il y a, voilà, on l'a vu, beaucoup de tokens ont été émis. Est-ce qu'il y a eu de l'inflation? Ah oui, ok. Ah oui, il y a une forte émission de jetons. Je le vois direct. On va aller voir ça ici. Ça va être quelque chose qui peut tuer un peu un projet, qui peut affecter fortement à la baisse. Si trop de tokens sont débloqués, ça peut faire une forte pression à la baisse. Est-ce que je peux avoir des données, supply? Parfait. Voilà, c'est ce que je voulais. Ouais. Ils ont pas déconné là. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est pour ça que... Alors pourtant, ça a pas affecté le prix avant, mais là, il y a eu un gros déblocage. Tac, tac, tac. C'est pas un bug ça me paraît bizarre quand même. Il y a eu un gros, dites-vous là, d'un point de vue circulation, on est passé de, on est passé de 4 milliards de jetons en circulation à 40 milliards. Les tokens en circulation ont fait x10, donc voilà, le market cap a automatiquement augmenté, et ça en général c'est vraiment pas bon pour un projet. Donc à voir si c'est un bug ou pas, c'est assez rare que je vois des émissions de tokens aussi élevées, d'accord? C'est peut-être pour ça la justification qu'on ait autant d'offres en circulation, mais ça c'est vrai, et on le voit, le pic sur le market cap ici, bah c'est au déblocage de, c'était quand ça, mars, pourtant ça c'était quand? 23 octobre 2021, je peux avoir avant, ok, ok, on le voit pas, parce que ça impacte, je vais même pas pouvoir le voir, tellement que, ou sinon, on va faire ça. J'ai dit quand? Parce que tellement qu'on a une grosse distribution, 23 octobre 2021, on va faire de ça. Ah, parfait. Est-ce que, ok. Ouais, ils ont pas les données d'avant. Mais ici, on voit qu'on a un market cap qui a fortement augmenté, avec un prix qui n'a absolument pas augmenté. C'était quand? C'était ici. Voilà, c'était ici, ok. Donc on voit que le prix augmente légèrement, mais pas énormément, et on a un market cap ici qui pump de fou. Donc ici il y a eu énormément d'émissions de jetons qui a augmenté le market cap. Donc ça peut être clairement ça peut faire une pression vendeuse, parce que plus vous avez de tokens qui sont libérés d'un coup, plus on a une pression vendeuse. Et ici, bon alors ça je sais pas si c'est un bug, ça m'intrigue, parce que comme je dis c'est rare que je vois des émissions de jetons aussi élevées.
Mais en général, c'est pas bullish. Hein. Si c'est vraiment, faudrait se renseigner. Hein. Mais s'il y a vraiment un aussi gros déblocage de jetons, autant de tokens en circulation d'un coup, c'est vraiment pas bon signe. Mais ici, c'était quand? C'était février 2023. Ça a pas trop d'importance là de ce que je vois sur CoinMarketCap. Donc à se renseigner là-dessus. Mais par exemple, si je prends un exemple, SLP, voilà, je vais vous prendre un exemple rapidement. On a une trop forte émission de jetons d'un coup. Voilà ce que ça donne. Vous voyez la différence entre le prix et le market cap. Ici, il y a eu énormément de tokens qui ont été mis en circulation. On a un prix qui bouge pas. Je me mets en log, hein, fait des sommets de plus en plus bas. Et on constate que hop, le market cap a totalement pump. Et ça, c'est quelque chose qui peut tuer un projet, d'accord? Parce que déjà, si je vais rapidement sur SLP, c'est juste pour vous montrer, hein, pour votre culture, si vous analysez des prochains projets. Voilà, moins 99%. Si je vais ici sur Messari, chart, supply, tac, voilà. Vous voyez l'émission de tokens, ça tue un projet. Vous voyez, on avait déjà bien chuté, mais on était sur des niveaux corrects, on était sur des gros niveaux de support, mais bon, voilà, ça reste un projet à faible market cap, mais on le voit ici, on a libéré, ça a bousillé le projet à partir de ce moment-là. Depuis qu'on a libéré, voilà, c'est normal, hein. On passe de 3 milliards de tokens en circulation à d'un coup 30 milliards, donc on fait un x10, et c'est clairement une grosse pression vendeuse, on enlève cet effet de rareté, hein. Plus qu'on ajoute, plus qu'il y a de l'émission de jetons, plus il y a de tokens en circulation, et les acheteurs doivent acheter ces tokens en circulation, donc ça fait une pression automatiquement vendeuse. Donc voilà, c'était un exemple. Alors comme je dis, hein, je sais pas sur Jamie ce qui s'est passé, si c'est vraiment, je vois pas pourquoi les données seraient fausses sur Messari, mais en tout cas moi, le projet peut être bon, une token mix comme ça, je ne mets même pas un centime là-dedans. Je peux faire une analyse, j'ai même pas fait une analyse technique du coup dessus. Jamie. Je vais vous dire, si j'en ai parlé. Sur du long terme, j'attendrai une cassure de ce niveau-là. On validerait ici une grosse structure, et sur du plus court terme, une acceptation au-dessus de ce niveau-là. Ici, on a une structure en M, on a fait un pullback sur notre ligne de coup, on a une première rejection, ok. Ce que j'aimerais, c'est valider ce petit W qui invaliderait cette structure en M. On repartirait dans une tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut, même si on est dans un range global, la dynamique à l'intérieur de ce range serait haussière, et il faudrait de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Voilà, on s'est fait rejeter dans notre tunnel daily, donc voilà, pour du long terme, cassure du tunnel daily, pullback dedans, en confluence avec cette zone de résistance qui fera office de support, et ça serait encourageant. Voilà pour Jasmy. Pour Dodge, tac. Voilà, Dodge, on est pas grand chose à dire. Voilà, la charte parle d'elle-même. Si c'est un projet entre guillemets que vous aimez, en tout cas si vous voulez mettre de l'argent sur Dodge, si vous voulez investir, on est dans une bonne zone. C'est pas un conseil en investissement, mais moi si je devrais me positionner sur Dogecoin, c'est dans cette zone que je le ferais personnellement, parce qu'on est, comme je dis, on est sur une bonne zone. Maintenant, quelqu'un qui va être plus précis. On est clairement sur une zone de résistance, on le voit bien. Je peux mettre par exemple un volume profile, et de là à là. Voilà, on voit qu'on est sur ce gros pic de volume, et on a le POC qui est également plus haut, mais on constate que si je mets un trait sur chaque élément, ici, voilà, si je mets des traits sur chaque pic du volume profile, on voit que c'est des zones de support ou de résistance en fonction de comment on évolue au-dessus ou en dessous. Voilà, cette zone qui faisait bien office de support, on a ici cette zone qui fait office de résistance. C'est normal, ici on a énormément de volume échangé, et sur ces zones de volume, vous avez des acheteurs comme des vendeurs, et quand on évolue au-dessus, les vendeurs ont la tête sous l'eau, d'accord, donc ils sont en négatif. Et quand on évolue en dessous, c'est les acheteurs qui ont la tête sous l'eau. Donc là actuellement, pourquoi ça fait office de résistance? Parce que tous les acheteurs qui sont rentrés en position, du coup, ici, dans toute cette zone là, ok, on a passé pas mal de temps. Alors c'est le volume profile, ça nous permet de savoir sur un niveau de prix les volumes échangés, d'accord. Et dans cette zone de prix, il y a eu énormément de volume, d'accord. C'est normal parce qu'on y a passé énormément de temps. Alors c'est pas spécialement tout le temps cohérent, dans le sens où on peut être dans une zone où on y passe très peu de temps et il y a énormément de volume, mais en général, assez souvent,
plus on passe de temps dans une zone, plus on a de chance d'avoir un volume profile assez conséquent. Et pourquoi ça fait office de résistance? Tous les acheteurs qui sont rentrés là, ils sont rentrés ici, ils sont rentrés ici, et ben ils ont eu la tête sous l'eau pendant une longue période là. Toute cette période-là, ils étaient en négatif. On revient chercher leur prix d'entrée. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok, j'ai une opportunité de sortir à break-even, c'est-à-dire je gagne rien, je perds rien, je clôture ma position. Clôture de position longue, c'est une vente et ça fait office de résistance. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un flip de ce niveau-là qui fasse office de support, et la prochaine target, ça sera notre poke ici. Donc là, on est plutôt sur du swing, parce que je suis passé en daily, mais voilà, si on casse ce niveau-là, la prochaine target, c'est ce niveau-là. Et pour les investisseurs, comme je l'ai dit, on est dans une très bonne zone ici d'accumulation. On est revenu chercher parfaitement notre ligne de coup de notre précédent W, qui est des zones pour les investisseurs. Quand vous avez une charte qui est autant verticale comme ça, vous placez pas ici, d'accord. Pourtant il y en a qui ont acheté ici, tout en haut, malheureusement pour eux, mais vous en tant qu'investisseur professionnel, vous cherchez à avoir une bonne zone d'entrée, et moi j'aime bien me positionner quand on revient chercher des lignes de coup de W comme ça donne des entrées assez pertinentes. NMR, moi, je suis en logarithmique, voilà. Oula, j'aime pas, la charte elle est ok, pourquoi pas, est-ce que le projet existe depuis quand? Est-ce que je peux pas avoir une meilleure charte? 2018, ok, alors, on va aller sur tac, si je peux avoir une charte mieux que ça, tac, s'il veut bien me l'afficher. Il a l'air d'avoir du mal. Ça sera peut-être mieux. Ok. Déjà, ouais, techniquement, on est dans un gros range. Je suis pas fan des charts comme ça. Est-ce que je peux écrire? Techniquement, je peux écrire? Oui, il veut pas. Je ne peux pas. Ah, ok, si je clique sur la bougie, ça ne marche pas très bien. Techniquement, on est dans un gros range, ok. On voit qu'on n'a pas fait de nouvelle ATH en 2021. Bon, après, le projet a été listé vraiment pendant notre tendance haussière du bull run de 2017-2018, bien que ok, c'est intéressant de voir que la hype qu'il y a eu ici, donc là c'est le top du BTC à 20 000 $ en décembre 2017, juin 2018, ok. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu une énorme demande sur le projet, et au listing là on a fait un sommet plus bas, d'accord. Donc très faible demande de ce que je vois. Bon, très faible demande, il a bien pété quand même, enfin il a bien pété comparé à d'autres altcoins, un XRP ou autre, il a fait une très faible performance, mais c'est pas le genre de projet déjà, enfin quand je dis projet d'un point de vue chart que j'aime. À partir du moment où on fait qu'un 50% de son sommet de 2017, lui BTC a fait un x3, voilà. Donc déjà BTC surperforme cette altcoin. Allez, combien tac, allez, 279 sur CoinMarketCap. Donc, dites-vous en général, plus le market cap est faible, plus vous prenez un risque d'investir là-dessus. Bien sûr, plus les gains peuvent être élevés, bien entendu, mais plus vous prenez un risque. Donc là, on prend un risque assez important au vu du classement. Est-ce qu'on est bien récompensé? Personnellement, voilà. C'est pas une charte qui a pump comme des Solana, comme des Matic ou autres, où certes à ce moment-là les Solana, les Matic étaient aussi des faibles market cap au moment de la création, comme toute altcoin qui se crée, mais il y a eu des récompenses beaucoup plus importantes. Donc ça, vous devez prendre ça en compte. Vous prenez beaucoup plus de risques, faut vous surperformer le BTC. Donc là, c'est pas une charte qui me dit ok, c'est une crypto-monnaie qui me passionnerait parce que, enfin, passionnerait dans le sens d'un point de vue technique, où voilà, on n'a pas eu de très bonnes performances. Donc ça nous dit tout simplement, si on n'a pas une très bonne performance, il n'y a pas eu une énorme demande sur ce genre de crypto. Maintenant, on est clairement sur une grosse zone de support. Il est là, mon rectangle. On est clairement sur une grosse zone. Voilà, on est revenu chercher notre ligne de coup. Si je veux être plus précis, ici, notre ligne de coup de notre gros W. Ça, c'est le genre de structure que j'aime bien. Comme je dis, ce genre de structure,
quand il se crée, c'est très rare qu'on vient casser ces creux. Ici, structure en W comme ça, c'est des grosses institutions qui sont rentrées. On voit, on est parfaitement revenu chercher notre ligne de coup. Donc, ceux qui aiment bien ce projet, hein, où j'ai même pas été checker ce que c'est, on est sur une bonne zone, on est sur un gros support, et on voit, on essaye de structurer des W ici, on a des creux qui sont maintenus pour le moment, et voilà. Ce que j'aimerais, c'est pourquoi pas une autre structure en W qui nous montre qu'on a une confirmation que la demande est supérieure à l'offre dans cette zone. Maintenant, on peut attendre éventuellement une cassure de ce niveau-là, mais moi, ça me ferait rentrer beaucoup trop haut. Ici, rentrer sur les 22 $, ouais, pour moi, ça commence à être trop haut. Je regardais juste. C'est pas une crypto qui a pris tellement cher, moins 90% pour une altcoin dans le 200-300 de CoinMarketCap, c'est correct, alors qu'on a des top market cap compris plus cher, donc ça reste correct. Maintenant, moi c'est pas le genre de chart qui m'intéresse, mais ceux qui veulent qui s'intéressent à ce genre de projet, et ben on est sur un très gros niveau de support. J'attendrai une meilleure quand même accumulation, et on peut voir ça également comme un range. Actuellement on est bloqué entre deux bornes, donc pareil, pour faire de la stratégie de range, c'est assez intéressant. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Donc si je récapitule, Chili, j'attendrai une réintégration, une acceptation. Hedera, c'est pareil. Et sinon, sur du plus long terme, attendre une cassure de ce niveau-là, ça peut être également intéressant. VET, pareil, une réintégration, une acceptation. On est tous sur pas mal sur résistance. DYDX, pareil, une acceptation au-dessus de ce niveau-là, ça peut être intéressant. RNDR, continuation de tendance, très intéressant, bien sûr avec des zones de stop loss, je l'ai pas précisé, mais des zones d'invalidation. Ici on n'est plus de l'investissement, mais plutôt sur du trading, on suit tendance, donc on a une zone d'invalidation, parce que si on invalide notre tendance haussière, on prend nos pertes, on n'holde pas une crypto-monnaie qui passe dans une tendance baissière. Jasmy, bon, c'est un projet qui me passionnait pas plus que ça, et pareil, on attendrait une acceptation de ce niveau-là, voire une cassure de cette grosse structure. Dodge, on est clairement sur support, donc c'est une bonne zone à surveiller, et NMR, comme je l'ai dit, j'attendrai une meilleure accumulation, voire prendre des profits sur le haut de range, mais je n'investirai pas dans ce genre de projet. Voilà, j'espère que cette vidéo assez complète vous aura plu. Dites-moi en commentaire les prochaines altcoins que vous voulez que j'analyse. Voilà, j'essaye toujours de faire ça à peu près une fois j'avais dit une fois toutes les semaines, mais c'est un peu trop souvent selon moi. Si je fais tous les 2-3 semaines, un mois, ça me semble assez cohérent. Donc voilà, je vous en referai une sûrement au mois d'août. N'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez. Évitez les altcoins trop top market cap, parce que je fais déjà un suivi régulier sur la chaîne. Donc voilà, en dessous du top 20, en dessous du top 25 des top market cap, ça peut être intéressant. Et voilà, j'espère que vous avez aimé un peu l'approche. On a essayé d'aller voir l'analyse fondamentale très rapide quand même de Hedera, où je vous ai donné quelques petits tips de si vous voulez analyser le fondamental d'un projet, les premières choses à regarder. Et voilà. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, que ça vous aura aidé. Il n'y a pas de conseil en investissement. Faites votre recherche de vos propres côtés. Ayez une bonne gestion du risque, c'est le plus important. Si vous investissez mais vous gérez mal votre capital, même en investissant dans de bons projets, vous allez quand même vous ramasser, parce que la gestion de risque c'est primordial. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.